Retour aux sources, ou plutôt retour à la source. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les personnes qui se sont perdues de vue, qui se sont oubliées, à retrouver qui elles sont, à s'autoriser à vivre leur vie et non pas encore celle que les autres aimeraient qu'elles aient. Et cet épisode aujourd'hui, donc comme titre, Retour aux sources, ou plutôt à la source, un épisode que j'enregistre à chaud, à la sortie d'une salle de cinéma. Alors, au moment où tu écoutes ce podcast, c'est peut-être un film qui sera plus dans les salles, ce qui sera dommage, mais voilà, c'est un film dont j'avais envie de te parler. Ce film, il s'appelle « Dis-moi ton secret ». C'est un film suisse et qui parle justement c'est un documentaire qui va sur les traces de quelques guérisseurs en Suisse romande. Et puis, c'est un film que j'ai adoré et qui m'a impacté doublement parce qu'il y a à 2 mois près 10 ans, j'ai vu un premier film qui s'appelait Médium d'un monde à l'autre, qui a complètement chamboulé ma vie, puisque cette vie a pris une nouvelle direction à la suite du visionnement 2 fois de suite de ce film. Et c'est comme si ce film m'avait, j'aime bien dire ça, c'est comme si j'étais jusque-là dans une cocotte minute et ce film a eu pour effet d'ouvrir le couvercle de cette cocotte minute. Dans un premier temps, ce qui permet de relâcher la pression et dans un deuxième temps, de m'ouvrir à des dimensions que je ne soupçonnais pas. Et depuis 10 ans, eh bien, j'ai avancé dans ma vie, je me suis formée à la médiumnité, aux soins énergétiques. C'est seulement par la suite que j'ai découvert que je côtoyais aussi le monde du développement personnel. Et c'est vrai que quand on m'a demandé un jour, ça fait combien de temps que tu es dans le développement personnel? J'avais jamais entendu ce terme. Et oui, pourquoi pas, enfin voilà. Et c'est vrai que je me suis embarquée dans un monde de découverte où je me suis émerveillée de beaucoup de choses, mais j'avais ça tellement à cœur que c'est comme ça que j'ai voulu transmettre à mon tour ce que j'avais tellement apprécié connaître. C'est pour ça que j'ai créé ma petite entreprise que je mène actuellement. Et c'est vrai que peut-être aussi dans cet enthousiasme de la découverte, je me suis peut-être éparpillée. Je ne vais pas dire perdue, mais oui, c'est tellement enthousiasmant de découvrir de nouvelles choses que voilà, peut-être que je me suis un petit peu trop dispersée, je sais pas, trop veut dire un jugement de valeur, donc disons simplement peut-être que je me suis éparpillée. Et ce film, justement, 10 ans après le premier film, ce deuxième film que je découvre là au cinéma, Dis-moi ton secret, eh bien me replonge dans cette ambiance, dans cet univers, dans cette même dimension que j'ai découverte il y a 10 ans maintenant. Et je le lis comme, vous voyez, un retour aux sources, un retour à la source, et puis comme si on me montrait là, comme si on m'indiquait que peut-être ma direction, il faudrait que je l'oriente
un peu plus de ce côté-là. Alors j'enregistre ces mots, comme je l'ai dit, à chaud en sortant de cette salle, et puis je te confie ma perception de tout ça. En plus, je vais pas souvent au cinéma. C'est vrai que j'avais agendé cette séance parce que quand j'ai vu la sortie de ce film, ça m'a intéressé et j'avais noté dans mon agenda le passage en salle le plus proche de chez moi. Mais ce matin, quand je me suis levée, j'avais pas du tout prévu aller au cinéma ce soir. J'avais complètement oublié ça. Et c'est à 3/4 d'heure du début de la séance que je regarde mon agenda et là, tac, je me dis, bon, j'y vais. Et oui, tout est une question de point de vue d'interprétation. Et bien, mon ouverture, mon écoute me donne cette interprétation-là de la vision de ce film. Donc, une réorientation pour moi qui est pas un changement de cap, mais peut-être probablement plus un focus plus grand sur ce domaine de ce qui m'intéresse, de ce que j'ai envie de proposer aux gens. Alors là, tout de suite, je peux pas te dire comment ça va se traduire concrètement dans mes activités, mais il y a quelque chose qui va évoluer dans ce sens, où je perçois aussi ces derniers jours que ma mission se précise dans tout en moi. C'est pas une phrase qui est comme ça travaillée, mais voilà, j'en ai parlé à des gens que je vois régulièrement et j'ai dit, mais voilà, là il y a quelque chose qui est très parlant pour moi, c'est que ce que j'ai envie de proposer, c'est l'ouverture à une possibilité, un éveil de conscience à autre chose de possible. Et d'avoir été voir ce film, ça me conforte dans cette idée. C'est vraiment quelque chose qui va de pair avec ces mots que j'avais reçus. L'ouverture à une possibilité. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment amener les gens à considérer comme possible quelque chose qui, jusque-là, n'était même pas envisageable. Parce que absent, parce que inexistant jusque-là. Alors, voilà la forme que prend pour moi actuellement l'éveil de la conscience. Alors, je te cache pas que je suis dans un état très très confortable là, pas confortable, c'est pas ça le terme, très très enthousiaste, parce que là encore une fois, l'étymologie du mot enthousiasme, c'est la divinité qui est en nous, et c'est ça que je ressens maintenant, et je trouve vraiment, j'accueille ça, je trouve magnifique d'avoir touché cette sensibilité-là, ce ressenti-là en moi, et ce film qui me permet de me rapprocher ça, je trouve ça merveilleux. Alors je me réjouis de très bientôt te faire part des conséquences concrètes de tout ce cheminement que je mène. Enfin, tu seras tenu au courant. Je me réjouis de t'annoncer la suite. Et puis, d'ici là, eh bien, si toi aussi tu sens comme ça des signes, des événements qui te guident, qui te poussent à aller plutôt dans un sens que dans un autre, de manière répétée, par des petits signes, des petites suggestions comme ça, des petits coups de pouce, ben je serais ravie que tu me partages ça. Et puis voilà,
Je te souhaite d'ici la prochaine fois le meilleur et puis à très bientôt.